Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler du châle Tramea de Yarnflex. Alors le châle Tramea est un châle triangulaire qui se tricote avec 3 couleurs et 3 écheveaux de laine sport, c'est-à-dire 300 mètres pour 100 grammes en mérinos. C'est un châle qui va se tricoter à partir de ce niveau-là, hop, jusqu'à la pointe en bas, et donc on va en augmentant. Il est symétrique par rapport à son arête centrale, et se caractérise notamment par ce grand panneau très graphique en son milieu. Très joli. Alors on va commencer par faire un gatter tab, c'est-à-dire que c'est ce petit rectangle-là qu'on va tricoter avec les 3 couleurs. Alors au départ, il faut être très attentif au patron, à ce qu'on fait. Parce qu'on va tricoter avec les 3 couleurs, les 3 fils, alors chacun à leur tour, mais c'est quand même... faut faire attention à ce qu'on fait, il faut être vraiment très attentif au départ. Donc on va venir tricoter une première bande là, donc sur 3 ou 4 mailles, et après on va venir donc tricoter, on va tricoter son rang, on va relever les mailles sur le côté de ce fameux rectangle, et on va relever les mailles sur le rang de montage. C'est ce qu'on appelle un gatter tab, et c'est comme ça souvent qu'on commence les châles. On fait un rectangle et on va tricoter les mailles sur le côté du rectangle, sur le grand côté ici et là sur le départ. Et ensuite on va venir tricoter cette première section qui joue avec les couleurs. Chaque rang, on change de couleur chaque rang, avec les 3 couleurs. Et on s'en mêle pas. Au début, je me suis dit ça va être compliqué et tout, mais en fait non, on finit par comprendre la logique, ça se fait vraiment très bien. Alors j'ai toujours suivi bien le patron pour savoir, parce qu'en plus de changer de couleur, on va changer la texture. On a du point mousse, mais on a également du jersey. Je sais pas trop si ça va se voir à l'écran. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs rangs de jersey, ici aussi. Et entre les deux, c'est du point mousse. Donc on va augmenter le châle, si je dis pas de bêtises, de part et d'autre de l'arête centrale, mais également sur les côtés. Et on l'augmente rapidement, ce qui va lui donner en fait beaucoup de largeur. Et alors, il a quand même pas mal de profondeur, mais pas autant que si on avait augmenté de manière équivalente sur le centre du châle et sur les bords du châle. Là où on augmente davantage sur le bord du châle que sur le centre. Donc il prend vraiment en largeur. Donc on a cette première section que l'on va répéter plusieurs fois et qui visuellement, voilà ce que ça donne. C'est très sympa, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Tricoter 3 couleurs en même temps en faisant les rayures et changer de couleur à chaque rang, non, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc on vient faire ceci, et ensuite on va faire cette grande section. Et c'est voilà, tout le plaisir de ce châle-là, hein. C'est ça qui attire l'œil, c'est ça qu'on voit le plus. Cette grande section très graphique qui se fait donc avec 2 couleurs. Et alors là, c'est vraiment simple. Ça peut paraître compliqué, surtout quand on commence à lire son patron, parce que Audrey nous dit toujours bien si le fil il doit être mis devant, derrière, quand on glisse des mailles. Ben, sur le coup, en le lisant, on se dit mais dans quoi on se lance? Et finalement, quand on le fait, quand on avance et qu'on lit le patron au fur et à mesure qu'on tricote, ça se fait bien. Alors la seule chose que je voudrais vous dire, surtout avant que j'oublie, c'est que chaque partie, on peut suivre un diagramme. Il y a tout expliqué rang par rang et tout expliqué en diagramme. Sauf que quand on finit un diagramme, il faut bien retourner sur le texte écrit dans la section où on était, parce que les rangs de préparation pour la section suivante sont toujours indiqués dans la section précédente. Parce que moi j'ai fait l'erreur sur le coup. Moi j'ai l'impression que quand je finis un diagramme, c'est que j'ai fini ma section, je passe à la section suivante. Sauf que les rangs de préparation sont indiqués dans la section... Par exemple, les rangs de préparation de la section 2 sont dans la section 1. Donc il faut bien revenir à la section 1, s'assurer qu'on a bien tout fait avant de passer à la section suivante. Sinon vous allez rater des rangs. Donc on fait ceci, ensuite on vient faire cette partie-là qui sont des mailles glissées. Donc on va jouer sur des mailles en droit et sur des mailles en vert. Est-ce qu'on fait des mailles en vert? Ou c'est que du point mousse? Non, c'est que du point mousse. Je crois que cette partie-là on fait toujours des mailles en droit, mais c'est là, ça va être des mailles envers sur l'envers du tricot. Ouais, c'est ça.
Et donc ça va donner cet effet visuel, j'aime beaucoup. Vous voyez là, ça paraît plus arrondi, là, parce qu'en fait le jersey est plus resserré que le point mousse. Donc ça donne cet effet visuel qui est vraiment très joli. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de mettre en place le motif sur le premier rang. Mais une fois qu'on l'a mis, que le premier rang à chaque fois, donc c'est-à-dire ici, vous voyez, mettre les mailles là, avoir toute cette section-là, par exemple, de rose, ici, avoir l'alternance bleu, rose, bleu, rose, bleu, rose, ainsi de suite, sur tout le premier rang. Donc quand on va le faire ici, quand on va le faire là, à ce niveau-là, vous voyez, à chaque fois, parce que vous voyez, c'est en décalé, c'est en quinconce. Le premier rang où il faut mettre les mailles, bah, il faut être concentré, il faut être attentif, il faut bien compter ses mailles, tout ça. Alors, on le sait rapidement, quand on arrive souvent à la moitié là, on sait qu'on s'est trompé parce qu'on n'a pas le bon nombre de mailles pour arriver à l'arête centrale. Mais une fois qu'on a fait le premier rang, après c'est très logique, et toute cette section-là, hop, vous voyez, c'est sur plusieurs rangs, on n'a qu'à suivre les mailles comme elles se présentent et ça se fait super bien. Il faut suivre un petit peu le patron en début de rang parce que vous voyez, au fur et à mesure, on va intégrer des nouvelles mailles. Donc est-ce qu'on les fait en maille endroit ou est-ce qu'on les fait en point mousse? Bon bah ça, on suit son patron. Parce que personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai retenu, j'ai pas cherché à retenir, j'ai suivi mon patron en début de rang. Et après, tout le reste du rang, il se tricotait vraiment bien, juste avec les mailles qui se présentent. Donc on le répète, 5 fois au total. Une fois là, 1, 2, 3, 4, 5. C'est assez long, parce que plus on avance, plus il y a de mailles. Donc j'avoue que là, les 2 dernières, j'avais hâte d'en finir. Mais le rendu est vraiment super chouette. C'est vraiment très très beau. Et en plus, en fait, quand je le tricotais, je m'étais pas rendu compte qu'en fait, c'est vraiment cette partie-là, c'est la partie majeure du châle. Quand vous l'avez faite, vous avez fait le plus gros du travail sur ce modèle-là. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Donc une fois qu'on a fait la partie là avec les... J'étais contente aussi d'arriver ici parce que là, les 3 couleurs ensemble, les fils avaient un peu tendance à s'emmêler, il fallait faire attention à ces pelotes. Après, on passe toujours à que 2 fils en même temps, donc on tricote bien, par exemple chez moi, tout un rang de rose, aller-retour, puis tout un rang de bleu, aller-retour. C'est chacun son tour, c'est beaucoup plus facile à gérer les fils. Ensuite, on passe à la section suivante, qui est encore une section de mailles glissées, mais beaucoup plus simple. Donc on change de couleur, on garde alors chez moi le rose et on remet le blanc. Et vous voyez, c'est juste une maille glissée, une maille sur 2. Ça fait ce petit effet pointillé. Alors faut faire attention juste à ces mailles, parce que c'est un jeu aussi là de maille endroit, maille envers. Mais on a cette petite section là. On refait une petite barre de points mousse en bleu. Et là on vient faire de la brioche. Alors de la brioche unicolore, je trouve que c'est un bon moyen pour apprendre de la brioche sur ce modèle-là. Il n'y a qu'une seule couleur, il n'y a pas d'augmentation type brioche, on fait les mêmes augmentations qu'on fait depuis le début du châle. Vous voyez à ce niveau-là avec des jetés, l'augmentation qu'il y a au niveau de l'arête centrale, donc c'est pas... Voilà, c'est pas... La brioche, elle est vraiment sur d'un point droit, une seule couleur, on fait un rang droit, on fait le rang envers. Quand on fait la brioche bicolore, on va faire 2 fois le rang endroit, une fois avec sa couleur A, une fois avec sa couleur B. Et on fera 2 fois le rang envers avec sa couleur A et sa couleur B. Là, il n'y a qu'une seule couleur, donc on tricote les rangs comme on fait habituellement. On fait son rang endroit, on fait son rang envers, ainsi de suite. Ça donne que des mailles endroits à faire en type brioche, donc c'est sympa. Non, j'ai trouvé que c'était un bon modèle pour s'entraîner sur la brioche. Donc on a quelques rangs de brioche, on a un peu de point mousse, on refait de la brioche. Moi j'ai bien aimé, j'adore la brioche. Et ensuite on vient faire la bordure. Ah, j'ai pas pris mes restes de laine. Donc pour la bordure, on reprend le point bleu et le fil bleu chez moi et le rose pour terminer. Alors je l'ai tricoté avec les laines de Pauline Bulbe Bizarre. Voilà, donc dans sa base sport, c'est un kit qu'elle avait vendu l'an passé. Je l'avais eu, elle était venue faire une vente éphémère à ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguilles, et elle avait le kit. Donc c'est le même kit, c'est les mêmes laines que sa version qu'elle avait testé. À l'époque, elle avait testé le Tramea pour Audrey Borrego, Yarn Flex, avec ces 3 coloris-là. Donc jour de pluie pour le bleu, pitaya pour le rose et non-teint pour le blanc. Et j'avais acheté le kit pour le faire parce que vraiment sa version était magnifique. Ça donne un châle très moelleux, très agréable à tricoter et à porter.
Mais j'ai fait le choix d'inverser un petit peu les couleurs pour pas avoir exactement la même version. Donc bah sur le départ, je pense que si on change les couleurs, ça ne se voit pas forcément, vu qu'elles reviennent très très souvent dans toutes les rayures. Mais ici, je sais plus... Elle a dû le faire en bleu et blanc, jour de pluie et non teint, pour faire toute la partie la graphique, et sa partie là où moi c'est en non teint, je sais que sa bordure de brioche est en rose pitaya, rose fluo. Mais voilà, moi j'ai voulu le faire un petit peu différemment, et je suis pas mécontente de mon choix, je trouve que ça rend bien aussi d'avoir la partie ici graphique un peu plus foncée. Parce que de ce fait là, même Audrey elle l'a fait en blanc et noir ou jaune et noir. Voilà, sur un fort contraste, moi finalement il y a un peu moins de contraste, ça donne un truc un peu plus chargé, mais ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Et je suis contente d'avoir cette bordure blanche. En fait moi c'est ce que je voulais que la bordure soit blanche pour aller un peu plus avec mes robes d'été qui ont quand même pas mal de blanc, et le fait que la pointe du bas soit blanche, ça me permettra d'aller avec beaucoup plus de mes vêtements. Alors on est sur un châle qui est vraiment grand, sur la fin on a quand même un peu plus de 500 mailles. Là aussi en fait j'ai tricoté lâche, je m'en suis rendu compte, j'ai utilisé les mêmes tailles d'aiguilles que recommandées dans le patron, c'est des aiguilles 4, j'aurais dû le tricoter en 3,60, j'aurais dû. Ça m'aurait évité de stresser toute la fin de mon châle. J'ai fini le rabat, alors il y a un rabat élastique qui est préconisé dans le patron, alors moi chez moi c'est plus du tout élastique après le blocage, mais j'ai pas fait un rabat élastique, j'ai rabattu mes mailles, simplement pour pouvoir utiliser mon rose, et j'ai pas de rose. J'ai juste eu assez pour rentrer le fil à la fin, j'ai coupé, il me restait 10 cm de fil. Donc vraiment j'ai été jusqu'au bout. Au niveau du bleu c'est pareil, il me reste une toute petite boulette et un chouïa de blanc en plus, mais pas énorme. J'ai vraiment utilisé quasiment tous mes échevaux pour faire le châle. Et donc j'ai cru que j'allais manquer de laine. Franchement les derniers rangs là, j'ai cru que j'allais perdre à ce qu'on appelle yarn chicken, hein, quand on joue avec sa quantité de laine. J'ai gagné de justesse, mais franchement j'étais pas rassurée jusqu'au bout. Au départ j'ai essayé, donc j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron, on fait 2-3 rangs de bleu, on refait un rang de rose et on vient rabattre en rose. J'ai essayé de rabattre en blanc, mais franchement ça rendait pas pareil. Là la petite touche de rose au bout, ça redonne un petit peu de couleur, de peps sur la fin du châle, franchement c'est bien pensé, ça fait très joli. Donc j'ai essayé de faire le rabat élastique, mais arrivé à la moitié je me suis rendu compte que j'aurais vraiment pas assez de laine, donc j'ai tout défait. J'ai essayé avec le blanc, mais ça me plaisait pas du tout le rendu, donc j'ai redéfait, et j'ai fait un rabat classique. Je me suis dit je vais pas pouvoir l'étendre à son maximum, mais il est déjà quand même bien grand. Je me suis dit c'est pas grave, je préfère avoir quelque chose de visuellement très joli, très esthétique, plutôt que d'avoir vraiment un châle très grand, très ample. Parce que je sais pas, je pense que vous en rendez compte quand même à l'écran, il est vraiment très grand. Il est très large, donc il permet vraiment de bien s'envelopper dedans. Vous voyez, par exemple si je vous montre, hop, ce que ça peut donner portée, vous voyez, c'est vraiment un grand châle. Il y a 3 écheveaux de laine sport, donc il n'y a que 300 mètres par 100 grammes, mais il est tricoté en aiguille 4, il est beaucoup en point mousse, donc franchement il a une belle ampleur et il est vraiment très douillet. Oh, il se place bien, hein, c'est joli. Et puis vous voyez, quand on le porte, on a un petit peu de tout. On a la brioche, là le point mosaïque, la mosaïque avec les petits pointillés, et là la jolie mosaïque, très graphique. Oh, j'aime beaucoup. On a deux grands pans, hein, quand même, mine de rien. On peut faire facilement un nœud en dessous. Oh, il va être super bien pour cet hiver. Franchement. Ah ouais, non. Vraiment très très contente. Ouais, c'est vraiment le gros châle doudou. Il est vraiment grand, enveloppant, douillet. Ah ouais, là, pour l'hiver, il va être bien. Que chez nous, même cet été, les soirées, tout ça, sur la terrasse, il fait froid. Ça, sur ses épaules, en plein au soir, chez nous, dans le Pas-de-Calais, ça sera très très agréable. Donc je suis contente. La partie la plus longue, là, ça a été ça. Même si c'est intéressant tout ça, répéter autant de fois, et puis il y a de plus en plus de mailles, donc c'était assez long sur la fin. Mais j'avoue que voilà, quand je savais que j'étais sur la dernière, j'étais motivée, je me disais ah c'est la dernière répétition, allez j'y vais. Et après de faire autre chose, c'était vraiment chouette. Non, j'ai bien aimé. Un châle hyper intéressant à tricoter avec pas mal de techniques, mais des techniques simples. Une bonne découverte de la mosaïque si vous avez jamais fait. Ça permet quand même d'avoir visuellement un châle qui est en jette, qui
je suis embêtée avec ma mèche, qui en jette, qui a un effet waouh, alors que bah en fait concrètement à tricoter il est pas si compliqué que ça. Vraiment très très chouette. Alors moi à l'époque le patron m'avait été offert par Catherine, donc je remercie encore énormément. Mais désormais, Audrey Borrego et Yarnflex ayant arrêté son activité, tous ses patrons sont disponibles gratuitement. Donc il est disponible gratuitement sur sa boutique, il est disponible en français, en anglais, je vous l'ai dit, il y a des diagrammes pour chaque section, donc on peut tout suivre sous un format diagramme, où il y a tout expliqué en rang par rang, c'est vraiment chouette. Au niveau des laines, j'ai utilisé un kit de chez Pauline Bulbe Bizarre, c'est 26€ les chevaux colorés, et c'était 15€ les chevaux non teints. Là aussi c'était intéressant, puisque ça permettait de faire un... bah voilà, de réduire un peu le budget, ce qui fait un total de 67€ pour ce modèle-là. Alors en laine sport, j'aurais pas là comme ça, j'ai pas de... C'est un fil que je tricote, c'est une épaisseur que je tricote très très peu, et donc j'ai pas de recommandation en termes de pelote, j'en suis vraiment désolée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous arrivez à trouver une pelote de laine, il faut qu'elle ait environ 150 mètres pour 50 grammes, pour atteindre les 300 mètres pour 50 grammes, pour ce modèle-là. Je sais que des personnes l'ont fait en fingering, je pense qu'il faut juste réduire un peu sa taille d'aiguille pour pas que ça soit trop déjaugé, et qu'il sera juste un peu plus petit en termes de taille. Il est vraiment grand. Je pense que le faire en fingering, il aurait déjà une bonne taille assez conséquente. Il serait... voilà, ça serait une taille vraiment très convenable, une taille vraiment très convenable, donc je pense que oui, c'est possible de le faire en fingering, juste vous aurez des restes de laine. Au moins vous êtes sûr de pas manquer de laine. Donc oui, il se tricote en 4 quand on le tricote en laine sport. Moi j'aurais dû le tricoter en 375. J'avais pas fait d'échantillon. J'ai pas fait attention aux autres modèles que j'ai pu tricoter d'Audrey Borrego, de Yarnflex, à savoir est-ce que je tricote plus large qu'elle ou non, je savais pas. En plus c'est une laine sport, c'est vrai que c'est une épaisseur un peu différente. On n'a pas forcément la même tension que d'habitude. Donc là, c'était de ma faute, j'aurais dû faire attention, j'aurais dû faire un échantillon. Bon, ça s'est bien passé. Voilà. Après, j'aurais fait autrement en bas. Après, une abonnée m'avait proposé de la laine pitaya, elle en avait. Donc j'aurais pu, voilà, trouver soit le moyen de récupérer de la laine pour le faire, ou soit faire une bordure différente, mais j'avoue que la faire différente, le châle aurait perdu un peu de son charme. Donc bon, je suis passée tout juste. J'ai pas de reste. Franchement, j'ai pas de reste du tout de rose, un tout petit peu de bleu, un petit peu plus de blanc, mais vraiment pas conséquent. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle. Si vous voulez découvrir la mosaïque ou la brioche, vous pouvez vous lancer avec ce modèle-là. Voilà. Un débutant qui commence à être intermédiaire, franchement c'est tout à fait possible, il est très bien expliqué, très clair. Il demande du temps, hein, il y a quand même plus de 500 mailles sur la fin, mais il est assez bien rythmé, il est quand même sympa, il y a pas mal de techniques, il est vraiment très très chouette, donc je peux que vous le conseiller. Le Tramea de Yarnflex. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ce modèle-là. Et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!